Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en suivant les instructions de mon ami et en lui donnant une gifle. Avant de commencer, je voudrais dire que la violence et les femmes ne font pas bon ménage, jamais. Ceci étant dit, je suis ami avec cette fille depuis très longtemps, je dirais même depuis plus de 10 ans. Nous sommes des amis très platoniques parce que nous avons toutes les deux les mêmes goûts en matière de femmes et que nous nous en tenons à ce que nous aimons. Un détail très pertinent à propos de cette amie, c'est qu'elle souffre d'un asthme très grave. Elle le contrôle la plupart du temps, à une exception près, si elle se met à sangloter, elle risque de déclencher ce que j'appelle une crise d'asthme en boucle. La crise d'asthme est déclenchée par les sanglots, le manque d'air la fait sangloter encore plus fort, et finalement de très mauvaises choses commencent à se produire. Heureusement, sa super crise d'asthme a une solution très simple, si elle reçoit une gifle, elle sera suffisamment choquée pour s'en sortir et, une fois rétablie, elle utilisera son inhalateur dans l'intérêt de sa respiration. Je ne suis ni psy ni professionnel de la santé, ceci n'est pas un conseil médical. Ne pas frapper les femmes. Mon ami m'a appelé plus tôt dans la journée et m'a informé que j'étais resté trop longtemps à l'intérieur et que j'avais désespérément besoin d'une thérapie par la vente au détail. Il s'agit d'un message codé, qui signifie en fait que mon ami a besoin d'aller au centre commercial et que sa copine est occupée, alors je me suis porté volontaire pour servir à la fois de garde du corps, de chauffeur et de porteur. Je saute donc dans ma voiture, je vais la chercher et nous partons pour le centre commercial. Nous sommes à mi-chemin des achats et mon ami reçoit un appel. Elle décroche, parle brièvement avec quelqu'un, c'était sa petite amie qui l'appelait pour lui annoncer que leur chien était décédé à la suite de complications chirurgicales, fait un bruit d'allaitement et se précipite vers les toilettes les plus proches. Je la suis aussi vite que possible, malgré mes achats récents, et je la vois entrer dans les toilettes pour hommes, ce qui signifie que je devrais la suivre. J'entre par derrière et elle est à l'un des lavabos, essayant d'activer le capteur, je pense pour se laver le visage. Je lui demande ce qui ne va pas et on me répond par des sons inintelligibles de Wookie. J'installe ses achats sur le comptoir de la salle de bain du centre commercial, pensant que ce sera un peu moins insalubre que le sol de la salle de bain du centre commercial, et je l'aide à faire couler le robinet. Elle commence à sangloter, puis se transforme en sanglots haletants, signe d'une crise d'asthme imminente. À mon insu, le policier du centre commercial Paul Blard a vu une fille courir dans les toilettes pour hommes et a décidé que cela valait la peine d'enquêter. Il est entré dans les toilettes et m'a vu attraper une fille qui pleurait, elle, s'enfonçait dans le sol et aurait été furieuse si je l'avais laissée tomber sur ce sol, la secouer une fois et, comme elle ne réagissait pas, se redresser et la gifler sur le visage. Il a ensuite fait ce que n'importe quel professionnel de la sécurité dans un centre commercial ferait, il a rapidement oublié toute sa formation sur la manière de gérer des situations comme celle-ci, sans parler de la violation de plusieurs lois, et a directement utilisé l'arme la plus puissante de son arsenal. Cette arme est le taser. Juste au cas où quelqu'un serait curieux, ce n'est pas amusant d'être tasé. 1 sur 10, je ne le recommanderais pas. Je peux également vous dire qu'un taser n'est pas un remède efficace contre une crise d'asthme. Je le sais parce que mon corps entier s'est bloqué parce que j'ai reçu le taser et que j'ai été incapable de relâcher mon ami et que nous sommes tombés de telle manière que l'une des pointes qui me zappait est entrée en contact avec le sol humide de la salle de bain. Comme elle a atterri sur le même sol mouillé, elle a également reçu une dose de zap. Je ne sais pas si elle a été zappée avant que nous ne touchions le sol, mais elle a certainement été zappée pendant que nous étions sur le sol, ce n'est que lorsque les secousses se sont calmées que le policier du centre commercial s'est souvenu qu'il avait une radio et a convoqué des adultes. Moi et mon ami avons été embarqués dans des ambulances et emmenés à l'hôpital, le policier du centre commercial a été embarqué dans une vraie voiture de police et c'est seulement maintenant, à 5 heures du matin le lendemain, que je rentre enfin chez moi après une visite rapide au centre commercial. Trop long. Je n'ai pas lu. Un ami fait une crise d'asthme parce qu'il pleure à cause d'une mauvaise nouvelle, un policier du centre commercial entre au pire moment imaginable, panique et décide de taser d'abord et de ne jamais poser de questions. Eddie, petite mise à jour, mon ami, moi-même et la petite amie de mon ami sommes allés rencontrer des avocats aujourd'hui. L'avocat que nous avons choisi n'était pas très enthousiaste à l'idée que mon histoire soit publiée, mais il n'a rien pu dire de particulier qui puisse nous nuire à long terme. Mon ami n'était pas non plus au courant que j'avais publié cette histoire et a menacé d'utiliser mes testicules comme accélérateur de vitesse lorsqu'elle l'a découvert, jusqu'à ce qu'elle s'assoie et lise l'histoire. Elle a dit qu'elle supposait qu'elle l'autoriserait, mais que j'étais prévenu. Quoi que cela veuille dire. L'histoire peut rester en ligne pour l'instant. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en payant la pension alimentaire avec joie et rapidité pendant 27 mois. Ainsi, aujourd'hui s'étend ici sur une période de 27 mois. J'ai divorcé et je paie une pension alimentaire. Dans mon État, on procède automatiquement à une saisie sur salaire pour la pension alimentaire, mais une fois les formalités administratives accomplies, on m'a dit que cela pouvait prendre un certain temps avant d'entrer en vigueur et que je devais payer manuellement jusqu'à ce moment-là. J'ai payé la pension alimentaire de ma femme dans les délais, avec quelques exceptions très tôt, lorsque je me suis habitué à ma nouvelle routine de vie, et je l'ai fait avec joie. C'est de l'argent pour mes enfants. Le vernis automatique ne s'est jamais déclenché, bien que j'ai appelé plusieurs fois à ce sujet, et j'ai donc continué à payer par moi-même au cours des 27 derniers mois.
J'ai découvert aujourd'hui que j'étais censé payer par l'intermédiaire d'une certaine agence dans mon État, et qu'en ce qui les concerne, je dois à mon ex environ 18 000 $. En fait, c'est écrit dans mon jugement de divorce, que j'avais lu, mais j'avais compris qu'il disait que les remboursements automatiques passaient par cette agence, et non pas chaque paiement effectué d'une manière ou d'une autre. Elle peut remplir des documents pour régulariser la situation, et elle va le faire, mais bon sang si elle avait décidé d'être difficile à ce sujet, je ne sais pas à quel point les choses auraient pu se gâter. Trop long. Je n'ai pas lu. Une pension alimentaire payée, correctement pesée, le bonjour, mais de la mauvaise manière. Les gens du comté disent que l'ex peut maintenant contester. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en essayant d'aromatiser mon soda avec de l'eau. C'est ce qui vient de m'arriver. J'ai un flux de soda depuis un certain temps, mais je n'ai pas trouvé de saveur que j'aime vraiment et j'ai décidé d'en essayer une nouvelle que j'ai trouvée. Il s'agit d'une poudre et tous les autres que j'ai essayés étaient des arômes liquides. J'ai préparé une bouteille d'eau gazeuse et j'y ai versé le nouvel arôme. Il se met immédiatement à mousser et à couler à flot, si bien que je mets ma bouche dessus pour essayer d'attraper la mousse. Il s'avère qu'il s'agit d'une réaction très forte, similaire à celle du coca et des mentos. La mousse descend en flèche dans ma gorge et se répand dans toute la cuisine. Maintenant, je connais le mot nucléation. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai appris à mes dépens que le fait d'ajouter des choses à l'eau gazeuse introduit des sites de nucléation qui, d'une manière ou d'une autre, expulsent tout le CO2 de la solution, ce qui provoque une violente éruption volcanique, de la même manière que le font les sodas et les mentos.